Avant-garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 21, nous sommes le 9 octobre 2024. Bienvenue. Bienvenue à ce dernier épisode de la saison. Est-ce qu'il va y avoir d'autres saisons? Peut-être, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, je termine cette saison avec un épisode me mettant en lumière. Et oui, j'ai décidé de jouer le jeu comme toutes mes invités et de m'ouvrir et de partager mon expérience, ce à quoi j'ai dû faire face depuis plus de 20 ans maintenant. Et non, en fait, 20 ans exactement. Et possiblement vous apporter des ressources ou des réflexions, du moins, si jamais ça vous est déjà arrivé, si jamais vous connaissez des gens à qui c'est déjà arrivé. Je pense que j'ai quelque chose à dire, que j'ai quelque chose à apporter par rapport à ce sujet qui est l'agression sexuelle. Maintenant, je sais que c'est un sujet sensible, mais je pense que c'est important d'en parler. Évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment, le processus à travers une personne peut passer. Évidemment, c'est propre à chacun. Mais je tenais vraiment à partager parce que je pense que c'est vraiment important et les ressources qu'il y a autour de nous, mais aussi les ressources qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous. Donc, je tenais à le faire avec mon ami Maxime, que vous avez peut-être eu la chance d'écouter le podcast sur le TDAH. Maxime, qui est très bon animateur, qui est habitué de tenir un micro, donc, et qui a une très belle sensibilité. Donc, je me sentais très à l'aise de partager ça avec lui. Et puis voilà. Donc, sur ce, j'aimerais aussi juste remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont félicité, qui ont écouté le podcast et qui ont apprécié. Honnêtement, j'espère que ça vous a apporté quelques pistes de réflexion ou des pistes de solution ou, enfin, du moins, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris plein de choses à travers ça, puis c'était juste ça mon but, finalement. Et de vous donner un petit peu de courage et de force à aller fouiller et d'avancer dans vos expériences et vos challenges. Donc, merci beaucoup pour votre accompagnement. Et également, un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Merci de vous être ouverts à nous. Sur ce, bonne écoute! All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. C'est parti. Es-tu prête? Je suis prête. Salut Roxane. Salut Maxime. Comment Rebonjour. Rebonjour, oui. On a eu l'occasion de se parler dans un épisode précédent. Oui. À propos de mon TDAH. Et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on inverse les rôles. Exactement. Je suis assise sur l'autre chaise. J'ai le privilège que tu m'aies sélectionné pour être ton intervieweur aujourd'hui. Mais tout l'honneur est pour moi. Merci de faire ça. C'est un énorme plaisir. Comment tu te sens d'être dans la chaise de l'invité? Bien. Je suis bien. Oui. Parce que c'est moi qui fais du montage après. C'est bon. Je t'invite à te laisser aller. C'est ton émission, mais c'est ton podcast. Oui. Mais c'est moi l'intervieweur aujourd'hui. Voilà. Je te remercie sincèrement pour la confiance que tu m'accordes. Franchement, c'est en me demandant de jouer le rôle d'intervieweur afin que tu puisses partager à ton auditoire ton histoire. Mon histoire. De guérison. Oui. Après une épreuve que tu as traversée. Mm-hmm. Peut-être avant de commencer, un petit avertissement s'impose. C'est un épisode qui va contenir des discussions sur un sujet sensible, qui est le sujet de la violence sexuelle. Mm-hmm. Donc, ça pourrait être difficile pour certaines personnes, puis on vous encourage à prendre soin de vous et à écouter à votre propre rythme cet épisode-là. C'est très bien dit. Donc, en 2004, oui. tu as vécu une épreuve très difficile. Ouais. Tu as été victime d'une agression par un inconnu dans un lieu public. Exact. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais savoir si tu veux partager avec nous, qu'est-ce qui t'incite à vouloir partager ton histoire aujourd'hui?
Plusieurs choses, en fait. Je pense que c'est un sujet qui est important de partager de plus en plus. Je connais pas les statistiques, mais il y a vraiment une forte... il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, qui en parlent pas. Puis heureusement, de plus en plus, je pense que c'est accessible, que les gens ont un petit peu plus de liberté de parole par rapport à ça. On les écoute de plus en plus. Cependant, c'est pas réglé, on va se le dire. Il y a encore beaucoup de féminicides, il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Et surtout, mon expérience personnelle, j'ai pas la réponse à tout. Cependant, je pense que je peux apporter peut-être certaines pistes de solutions ou du moins diriger les gens vers l'intégration de cette expérience-là. Parce que pour moi, elle a été, oui, difficile, mais somme toute quand même différente de ce qu'on est habitué d'entendre. Peut-être que je connais pas l'histoire des autres, là. Mais ce qu'on entend... Mais tu sens qu'elle est différente. Je sens qu'elle est différente. Un angle différent exactement, peut-être apporté. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je le fais. OK. Ouais. C'est une bonne raison. Et puis, dans la mesure où tu te sens à l'aise d'entrée de jeu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un soir en 2004? Oui, c'était un soir de 2004, un soir d'été, précisément le 25 juillet, je me rappelle, à 3 heures du matin. Et donc, moi, mon histoire, c'est un peu hollywoodien, là, dans le sens que souvent, les agressions sexuelles, c'est commis par des gens que les victimes connaissent. Donc, ça va être quelqu'un de la famille, ça va être un ami ou une amie. Ou moi, complètement random. J'étais pas au bon moment. Ouais. Donc, tu connaissais pas du tout la personne. Exactement. Donc, ça s'est passé l'été, je sortais d'un party chez un ami, puis je m'en allais juste prendre l'autobus pour rentrer chez moi, l'autobus de nuit à Montréal, et il y a quelqu'un qui m'a accosté sur la rue et qui m'a demandé si j'avais une cigarette. Et donc, j'ai dit non, pensant que, bon, on passe et on continue le chemin. Et à la place, il s'est imposé devant moi et il m'a pris par le collet de chandail pour me tirer vers la ruelle qui était juste à côté. Okay. Et donc, moi, mon réflexe a été de dire que ça me tentait pas. Moi, j'ai essayé de jaser avec cette personne-là. OK, tu as essayé de raisonner. De le raisonner, ouais. Puis de faire comme, non, mais on peut en jaser si tu veux, là, mais tu sais, ça me tente pas, c'est pas cool. Puis au point qu'il a été un peu déstabilisé, parce que j'essayais de gérer la situation. Et donc, il m'a dit, tais-toi, j'ai un couteau. Et je vais l'utiliser si tu te tais pas. Et donc, bon, j'ai dit, je vais pas essayer de voir si c'est vrai. Puis là, fait qu'il m'a tiré dans la ruelle, il m'a pitché à côté d'une voiture, donc il cachait un peu. Bon, à 3 heures du matin, il n'y avait pas grand monde anyway, mais il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est parti. Ça a vraiment été très, très rapide, très honnêtement. Et puis bon, à ce moment-là, j'ai déconnecté. C'est un classique là, qu'on dit. À ce moment-là, pendant l'événement officiel, là, je ne vais pas te décrire ce qui s'est passé, là, mais j'ai vraiment, je me suis vue, moi, de haut, en train de vivre ça. Un petit moment de déconnexion qui arrive très, très, très souvent dans des moments intenses comme ça. Le corps fait un shutdown. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une dissociation? Je sais pas si ça a ce nom-là. Ça sonne bien, du moins. Mais c'est ça. Donc, au niveau nerveux, là, c'est
c'est la forme dorsale qu'on appelle. Donc, on a 3 façons de réagir. Je n'irai pas là-dedans, là, mais c'est mon psy qui me raconte tout ça. Là. Mais bref, il y a des événements où est-ce qu'on déconnecte. Okay. Et donc, on vient un peu figé. Puis, tu sais, le fameux « je tombe dans les pommes » ou fait que c'est ça. Bon, bref. Et donc, après, j'étais simplement à 5 minutes du party où est-ce que je venais de sortir. Et donc, je suis retournée à la course. Puis, je suis retournée au party et puis je me suis écroulée. Mes amis, bon, ils ont appelé la police et tout. Je suis allée à l'hôpital. Puis, rapidement, ils m'ont pris en charge à ce moment-là. Okay. Puis, rendue à l'hôpital, si je peux raconter, parce que peut-être que c'est intéressant, mais... Quel genre de réception tu as eu de la part? J'ai eu 2 réceptions vraiment différentes. On m'a tout de suite... ils ont appelé la psychologue de garde parce qu'ils m'ont amenée à l'Hôtel-Dieu qui, du moins dans le temps, c'était un centre pour les agressions sexuelles. Okay. C'en était un. Là, je pense qu'il y en a 2 à Montréal qui sont vraiment équipés du kit pour faire... Les trousses médico-légales. Merci, je cherchais le mot. Pour faire les recherches, les prises d'ADN et tout ça. Ouais. Donc, ils m'ont amené là. Et donc, tout de suite, ils ont pagé la psy, qui est absolument fabuleuse, que j'ai tout de suite aimé. Beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, très enrobante, très... Bon. Ouais. 2 heures plus tard, la médecin rentre et c'est une médecin, une femme, qui doit faire les examens. Ouais. Donc... je m'en rappellerai tout le temps. Il faut qu'elle fasse des tests. Premièrement, je n'avais pas le droit de boire de l'eau parce que j'avais probablement de l'ADN dans la bouche. Et ça, c'est l'affaire qui m'écœurait le plus. Là. Je voulais juste me brosser les dents, là, on s'entend. Ben oui. C'était comme... Ah! Mais quand elle a fait ses tests, il fallait faire un examen vaginal. Puis, elle n'était pas capable parce que j'étais trop contractée. Contractée, oui. Premièrement, elle ne s'est pas présentée. Okay. Elle s'est foutue là. Puis elle m'a dit, si tu relaxes pas, je peux pas faire le test. Je peux-tu te dire que moi, mes pieds dans l'étrier, j'avais vraiment le goût d'y foutre mon pied, là. Tu n'avais pas senti une grande empathie. Il n'y avait pas de douceur de la manière que tu en parles. Non, malheureusement. C'est dommage là, que je sois tombée sur cette femme-là, mais heureusement, elle a juste fait ça, elle est partie. J'ai plus affaire avec elle. Okay. Bref, fait que au-delà de ça, la psy qui était là était formidable et rapidement, ils prennent en charge le dossier, la police est là et tout ça parce que ça s'est avéré à être quelqu'un qui faisait ça à répétition. OK. Ouais. Donc, il était connu? Il n'était pas tout de suite connu, en fait. On le recherchait parce que là, j'étais rendue sa 4e. Aïe. Et on l'avait pas trouvé encore. Okay. Donc, là, ça donnait quelqu'un d'intérêt, tu vois. Donc, fait que c'est ça, en soi, qui est arrivé. Okay. Après ça, évidemment, on te donne un calmant. Ouais. Et la pilule du lendemain, t'as pas le choix. Puis bon, c'est ça. Tu vis avec ça, c'était correct. Il s'est rien passé de tu sais, rien d'autre médicalement, ça a bien été, tout ça. Les suivis pour... le sida, après, t'en as pour 3 mois, etc. Mais bon, ça va. Puis après ça, tu commences les suivis avec la psy qui, dans le temps, t'avais le droit parce que tu étais considérée victime d'actes criminels. Tu dis dans le temps, tu avais le droit. Aujourd'hui, c'est plus le cas? En fait, tu avais le droit, mais tu avais vraiment des ressources très limitées. Donc, on t'offrait, malheureusement, une dizaine de traitements payés par la RAMQ. OK. Et c'est pas beaucoup. Ça me semble pas beaucoup pour un événement comme ça. Je sais pas si c'était la RAMQ, c'était du moins... C'était l'IVAC, qui existe encore aujourd'hui, l'IVAC qui est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et c'est un programme... C'est un programme gouvernemental. Okay. Et donc, c'est le gouvernement qui finance tout ça. Donc, je pense que c'est la RAMQ ou la CNSST ou enfin bref, je connais pas, là, mais il offrait 10 séances en psy. That's it. Fait que je sais pas pour vous, mais ça prend au moins 2 avec la psy juste pour
se présenter. Bâtir un lien de confiance. Bâtir un lien, puis tu vois, fait que, ouais, ça s'est fini vite. Mm-hmm. OK. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça. Ben, mon histoire, je peux continuer. Mm-hmm. Mais avant qu'on passe à l'accompagnement que tu as reçu, mais tu es allé chercher aussi par la suite, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui ont été les impacts immédiats après sur ta vie? Ça ressemblait à quoi? Ouais. Tout de suite après? Tout de suite après, moi, mon défi, c'était de me dire que je n'étais pas une victime. OK. Puis j'ai vraiment un problème avec ce mot-là dans tous les contextes, en fait. C'est que... Qu'est-ce qui te dérange dans ce mot-là? Ben, c'est que je trouve qu'on perd notre pouvoir. Mm-hmm. Je trouve que c'est peut-être juste de la nomenclature, là, mais je trouve que d'être victime, c'est de se dire, ben c'est pas de ma faute. Puis c'est vrai, c'était pas de ma faute, là. Mais après ça, moi, j'ai l'impression qu'on se laisse aller là-dedans. Tandis que si tu dis, tu te nommes pas victime, en tout cas dans mon cas, je reprenais en charge. OK. Mon état, mon contrôle de comment je voulais vivre ça, cette affaire-là. Puis, je fais une parenthèse, c'est vraiment bizarre. On ne sait pas pourquoi les choses arrivent, mais plus jeune, je pense début de l'adolescence, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais déjà préparée. Préparée? Ouais. Psychologiquement? Psychologiquement, que si une expérience comme ça allait se produire dans ma vie, je voulais réagir de cette façon-là. Puis est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je ne voulais pas paniquer. Je voulais interagir avec la personne. Limite, créer un lien weird, là, mais un lien qui va me sauver. Oui. C'est très pragmatique, là, de la manière que tu en parles. Tu t'es préparée. Je me suis préparée des années avant, parce que là, ça fait 20 ans, là, mais très jeune, je me suis préparée à gérer une situation comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'avait amené à te préparer? Tu sais pas? Bien, la seule chose que je me rappelle, c'est que mon père sortait avec une... non, c'est pas vrai. Il y avait une coloc qui ne sortait pas avec, mais qui... Elle avait... On parlait de ça pour... Je ne sais pas quelle raison on parlait de ça, on va te le dire, là, à cet âge-là. Mais bon, bref. Tu avais quel âge? Ben, je pense que j'avais à peu près 11-12 ans. OK. Ou 13, du moins. Et elle me disait, moi, en tout cas... S'il y a une agression qui m'arrive... En plus, c'était une personne de petite taille. Et je pense qu'elle était peut-être déjà prête, elle, à recevoir plus facilement des agressions des gens, que ce soit verbales ou tout ça, juste par sa taille. Là, je sais pas, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais peut-être qu'elle était un petit peu plus vulnérable à ça elle-même. Et donc, elle racontait que si quelque chose comme ça lui arrivait, elle réagirait comme ça. OK. Puis on en a parlé, puis je trouvais ça intéressant comment elle réagissait, puis j'ai fait comme, hey, moi aussi, ça serait comme ça, j'aimerais ça, être capable d'être en contrôle le plus longtemps possible dans la situation. Et je l'ai intégré complètement, et c'est ça que j'ai fait. Et, c'est grosso modo ce qui s'est passé. Oui, jusqu'à temps qu'on me menace. Puis il n'y avait pas de couteau, là, j'ai su qu'il n'y en avait pas, mais tu sais, ça me tentait-tu vraiment de me rendre là? Non. J'ai fait bon. Ça s'est passé comme ça jusqu'à temps que ça devienne... Là, tu avais perdu espoir à ce moment-là que tu pourrais le raisonner. C'est pas mes mots. Puis là, c'est là que tu as déconnecté. Oui, c'est ça. J'ai fait comme, bon, fais ce que tu as à faire. Là. Le plan, il tenait plus. Il n'y en avait plus. Très honnêtement, il y a eu beaucoup de difficultés. Parce que je l'avais déstabilisé. Fait que il m'a menacé, mais après ça, là, honnêtement, il n'a pas réussi. Ça n'a pas marché, son affaire. Ça l'a... ça n'a pas fonctionné. Et selon ce que j'ai entendu dire des autres femmes par le même agresseur, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été violent. Ouais. Et donc, je pense que ma réaction a désarmé un peu les choses. Parce que c'est des gens qui deviennent excités à avoir autant de contrôle sur quelqu'un. Que ce soit une femme ou un homme, ils deviennent au point excités qu'ils sont excités sexuellement. Ouais. Fait que s'ils perdent le contrôle, ben ça se peut que ça fonctionne un peu moins bien. Puis ça fait 20 ans. Ouais. De la manière que tu en parles,
tu sembles avoir un recul. Même, t'es pas à un point où tu en ris, mais quand tu en parles... Ah oui, j'en ris des fois. OK, oui, tu vas jusque-là. Ouais. OK. J'ai déjà essayé d'écrire un numéro d'humour. Oui, oh boy, OK. J'ai pas réussi. C'est un gros défi. Ouais, puis je suis pas à ce point bonne pour faire des angles qui vont trouver que, tu sais, ça va être drôle. Mais... Ça, par contre, on se connaît, puis je suis pas d'accord que t'es pas assez bonne pour ça, mais je peux comprendre l'ampleur du défi, par contre. Ouais, c'est un défi, exact. Donc, tu me dis que c'est possible d'en rire. Ouais. D'arriver à un point de guérison, puis on va parler du processus là, qui est des 20 dernières années, mais on peut arriver à un point où on peut en rire. Ben oui. Il y a toujours une manière de trouver un angle pour trouver... dans ton cas, du moins. Dans mon cas, oui. Je parle pour moi, mais je parle vraiment pas pour tout le monde. Mais dans mon cas, il y a des affaires que je trouve super absurdes dans ce qui s'est passé, au point que ça me fait rire maintenant, tu sais. Donc, tout ça pour dire que le mot « victime », pour répondre à ta question, j'ai fait un détour, mais après le début, j'étais comme « Non, moi, là... » ça va pas, puis excusez mon langage, mais ça va pas fucker le restant de mes jours. Parce que tout ce qu'on entend, c'est les difficultés à travers toutes ces personnes-là passent lorsqu'ils vivent ça, puis j'étais comme, non, moi, je veux pas que ça m'arrive, tu sais. Bon. Bon. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Bon, là, tu l'intention était bonne. Oui, exactement, mais aujourd'hui, tu considères jusqu'à quel point c'est... pas nécessairement du déni, là, mais jusqu'à quel point c'est un peu de l'évitement de vouloir plonger dans cette douleur-là? Je te dirais qu'au début, c'était 100% d'évitement de dire ça, mais de garder en moi le fait que j'ai contrôle sur comment je veux gérer ça. Par contre, ça, non. Ça, je pense que c'est une force que j'ai eue puis que j'ai toujours, que je choisis comment je veux gérer la situation. Et que j'ai pas suivi ce qui est écrit dans le livre. OK. Parce que, tu sais, on va lire des livres sur, bon, mais il se passe ça. Tu sais, exemple, arrêtez de fumer. C'est écrit partout. Vous pouvez avoir ces symptômes-là ou ces attitudes-là. On te les offre, on te les montre, là, puis c'est comme si c'était rien que ça que tu pouvais choisir. Ben non. Moi, j'ai fait comme non, mais c'est pas vrai là, que cette liste-là... Tu t'es donné le droit de choisir. C'est ça. Comment moi, je vais le vivre. Puis est-ce qu'il y a des choses dans la liste qui sont apparues? Absolument. Mais j'ai choisi que non. Donc, au début, oui, j'ai fait carrément du déni. Je voulais tellement pas que... Puis en plus, c'est arrivé l'été et je commençais un nouveau programme à l'école en septembre. Et j'étais comme, non, mais c'est pas vrai, là, je vais pas... gérer ça pendant que je commence un nouveau programme à l'école. J'ai pas le temps. Moi, là, j'ai dit, j'ai pas le temps. Là. Et puis, j'ai pas pris le temps. J'ai été 3 ans à pas gérer ça. Ah ouais, t'as mis ça en dessous du tapis pendant 3 ans. Puis à l'inverse, je me suis dit, je veux pas que ça affecte mes relations sexuelles. J'avais pas de conjoint dans le temps. Alors, très honnêtement, j'ai décidé d'y aller à fond la caisse. Ben, pas à fond la caisse, là, mais de rencontrer des gens sporadiquement pour pas être traumatisée d'une expérience. Comme le fameux « j'ai un accident d'auto, je retourne conduire tout de suite après ». J'ai fait ça. Puis j'étais pas quelqu'un qui faisait ça. Puis là, j'ai fait non, il faut que je casse ça immédiatement. Let's go. Ben, let's go. Non, mais je comprends. Là, mais je veux dire, de temps en temps. Tu voulais te confronter, tu voulais te mettre par rapport à ce que je faisais, c'était vraiment beaucoup plus, là. Mais oui, c'est ça. Puis, tu dis pendant 3 ans. Oui, le temps de mes études. Comment c'est revenu? comme qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gradué. OK. Puis il y a eu un déclencheur là? Je suis tombée. Ah ouais, t'as cassé. Ben ouais, j'ai commencé... Ben honnêtement, il y a eu quand j'ai gradué 3 ans plus tard, en 2007, il y a eu un événement aussi parallèle, complètement à part de ça, là, mais qui a été très émotif, très difficile à gérer. Et on dirait que ça a été comme la cerise sur le sonnet. Et donc, tout est revenu.
tu sais. Le poids était devenu trop... Ouais, c'est ça, là. C'était vraiment la goutte. Et donc, j'avais accumulé, j'avais ignoré. Et puis, après, j'ai commencé à faire des paniques, des crises de panique non-stop, pratiquement tous les jours. OK. Avec des idées très noires. Est-ce que tu savais que c'était directement relié à cet événement-là? Ou... Pas tant, non. Non, c'est Moi, ça. je pensais que c'était géré. Ouais. Ah ouais? Ouais. Là, si on met ça dans le contexte, là, mais tu avais eu essentiellement 10 sessions avec une Je psychologue. les avais pas pris. Tu les avais pas pris? Non. Oh! Ouais. OK. Non, j'avais pas le temps. Donc, tu l'as rencontré quoi, 2 fois, puis après, c'était terminé? Ouais, c'était une ou deux, là. Puis Puis est-ce que cette psychologue-là qu'est-ce qu'elle a dit par rapport au fait que tu voulais pas continuer? Écoute, je me rappelle pas ce que j'avais dit. Je pense que j'avais dit que j'allais la revoir quand j'allais être prête. OK. Puis je pense qu'elle avait respecté ça. Ouais. Et c'est ça. Ouais, l'été, 3 ans plus tard, c'était pas un bon été. Ça allait pas bien du tout. Et heureusement, j'ai eu des gens au travail. Dans ce temps-là, je travaillais à l'urgence. Et, dans un hôpital, OK. Oui, c'est ça. Et donc, les médecins, là, que j'étais le plus proche, m'ont comme un peu remarqué dans le sens qu'il y a de quoi, là. Ça va pas. Et j'ai vraiment l'impression que quelqu'un m'a ramassé, là. Fait comme toi. Là. Ouais, ben des fois, je m'en allais 1 heure. La cour d'eau a disparu pendant 1 heure parce que j'avais une crise de panique, tu sais. Puis j'allais me cacher. Ces gens-là avaient eu la sensibilité et la présence de voir qu'il se passait quelque chose. C'est ça. OK. Puis là, on avance un peu là, dans le temps, mais je voulais te demander, après cet événement-là, à qui tu décides de te confier là-dessus? Comment ça s'est passé? C'est sûr que quand c'est arrivé rapidement, ça a été ma mère. Ouais. Ouais, ça a été mon pilier. Elle aussi, ça lui donne un choc. Ben oui, c'est évidemment. pas juste toi, c'est les gens très proches de toi. Ma famille, mon père était bouche bée. Mon père a toujours quelque chose à dire, là, il savait pas quoi dire. Ben oui. Mon frère était fâché. Je connais des gens, puis... Non, parce que, parenthèse, il s'est fait prendre. Il s'est fait arrêter. OK. Combien de temps après? 1 mois. Okay. Il y a eu une autre victime, puis 1 mois plus tard, il s'est fait arrêter. Et il y avait tellement de preuves contre lui, tu sais. Puis je vous raconterai tantôt le processus de robot, là, comme... Portrait robot. Portrait robot. OK. Oh my God. Ça, je pense que c'est une des affaires les pires à vivre. Ouais. Mais bref, fait que la famille, surtout ma mère, ou sinon, j'avais mes amis. Je pense qu'ils ont été sensibles à ça. Je me rappelle quand j'étais revenue au party. Donc, t'en as parlé à tes amis les plus proches. Bien, ceux qui étaient là. Au party, exact, tu sais. J'en avais un au party. Hey, tu sais, il fait 6 pieds, je sais pas combien, une armoire à glace, là, 200, je sais pas. Quand j'ai dit ce qui s'est passé au party, il y a perdu connaissance. Ah oui? La grosse brique est tombée à terre. J'étais comme, mais là... Les réactions sont assez diverses. Oui, c'est ça. J'en ai un qui a appelé la police tout de suite, l'autre qui me consolait, puis c'était... Bref, tu vois, ça, c'est drôle. Après coup. Que lui tombe comme ça, puis ça fasse branler la maison, moi, ça me fait beaucoup rire. Je vois l'image. Je peux les remettre dans sa face aujourd'hui. Tu te rappelles? Ça ressemble à une scène de film, de la manière dont on parle. La maison a branlé. Non, mais j'ai senti le plancher. Enfin, bref. Fait que, je te dirais, les gens proches étaient importants, ma mère. Et ça ressemble à ça. Puis quel impact ça a eu, s'il y en a eu un, sur tes relations avec les gens qui le savaient? Je le sais pas. Tu sais pas? À part, disons, je dirais que ma famille proche, je savais que ça les affectait beaucoup, ça les rendait tristes énormément, très en colère aussi, là. Je pense que tout le monde voulait, entre guillemets, tuer, là. Tu sais, c'est une manière de parler, là, mais tellement fâché. Mais
pour d'autres, je sais pas. J'ai été égoïste, je pense. J'ai pas osé poser comment ça va aux gens. Peut-être. Égoïste, ben là. Non, mais j'ai pas pensé, honnêtement, demander comment les gens ont vécu ça. Puis je sais pas. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie dans ça avec tes proches isolée ou incomprise? Non. OK. Jamais. T'as senti un bon support? Ouais. C'est pas quelque chose que moi, je trouve pas mal... Ben, c'est tant mieux pour moi et pour tous ceux qui le pensent, là, mais c'est pas quelque chose que je trouve qu'on devrait être gêné de raconter. Oui, le sujet est difficile. Je suis pas là à raconter l'acte qui s'est passé, mais ce qui se passe, je pense que c'est super important d'en parler. C'est comme, mettons, parler d'argent, tu sais, ça peut être très tabou pour beaucoup de gens. Moi, ça me gêne pas. Je suis qui je suis, puis tu le gères comme toi tu veux, mais c'est ça qui est arrivé. Je vais pas... je suis pas gênée de le dire ou de le cacher. Puis je le fais pas pour avoir de l'attention. En fait, c'est souvent pour communiquer des fois ce qui se passe. Ouais. Justement, quand j'avais des crises de panique, ben là, au début, je le savais pas, mais éventuellement, j'ai compris. Donc, c'était facile pour moi de dire, écoute, j'ai eu tel événement et je me sens comme ça. Exemple, quand je travaillais, j'avais besoin d'un moment. Et là, donc, on se comprend mieux. On communique, on se comprend. Donc, non, j'ai pas cette gêne-là où je me sens pas... je ressens pas de la honte d'avoir vécu ça. Donc, non. Pour ça, je sais qu'il y en a que c'est pas la même chose. Ouais. Mais je leur souhaite qu'ils puissent revisiter ce sentiment-là de honte et de passer par-dessus. Donc, chaque cas est différent, j'imagine. Chaque personne réagit différemment. Il y a des constantes, il y a des dénominateurs communs, mais toi, tu n'as pas vécu de culpabilité comme certaines personnes, des fois, pourraient ressentir. Je veux dire, je pense que mon contexte, vu que c'est pas quelqu'un que je connais, en quoi est-ce que c'était de ma faute? Tu sais, non. Okay. Tu sais, j'ai pas provoqué personne, puis je dis pas que c'est la faute des gens quand ils se font agresser, loin de là, mais tu sais, ça peut porter à réfléchir, est-ce que j'ai fait quelque chose? Ben oui, beaucoup. Ça fait partie c'est là que les gens pensent peut-être qu'ils ont... personnes. Exact. Donc, c'est peut-être dans ce contexte-là que les gens vont peut-être avoir de la culpabilité, mais moi, c'était tellement random que non. En ce sens-là, est-ce que tu crois que ça t'a, le mot est peut-être mal choisi, là, mais aidé le fait que ça soit quelqu'un de totalement inconnu, aléatoire? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Tu sais, j'ai eu la fameuse phrase « Pourquoi moi? » là, tu sais. Mais je pense que oui, justement. Je suis moins craintive peut-être avec les gens que je connais, tu sais, ou... je pense que oui. Bon, je ne veux pas sauter du coq à l'âne, mais ça m'amène quand même la question aujourd'hui, est-ce qu'il te reste une vigilance dans des... Tu sors le soir, Ben c'est ça. Pour répondre à ta question, puis... Pour me rendre là, dans le fond, c'est que maintenant, je suis plus craintive tard le soir, ça c'est clair. Surtout, c'est compréhensible. Surtout l'été. Fait que j'ai sorti mon vélo il y a pas loin d'une vingtaine d'années, où est-ce que l'été, j'étais en vélo le soir. Ouais. Fait que je pense pas... C'est plus difficile de te faire pogner en vélo. Peut-être pas impossible, plus vite. Mais je me sens plus en sécurité. L'hiver, aucun problème. Je me dis, il fait trop froid, là. Il n'y a personne qui t'attend dehors. Okay. On a cet avantage-là au Québec. Tu vois, ça, c'est un autre joke. On a cet avantage-là au Québec que l'hiver, il doit en avoir moins. Ça me fait halluciner que tu puisses en rire comme ça. C'est quelque chose de un peu déstabilisant, mais beau en même temps. Ouais. Fait que il y a ça qui m'habite encore. Ouais. Je pense que j'étais un petit peu plus craintive face à la gente masculine au départ, si je les connais pas. Ben je vais être un petit peu plus sur mes gardes. Mais une fois que la personne semble, tu sais, on le sent, là, tu sais. Ouais. Si je la trouve off,
j'essaierais pas d'aller plus loin. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Quand j'essayais de rencontrer des gens sur les réseaux de rencontres et tout, on dirait que je l'ai faite en plus, là, tu sais, je me suis poussée à le faire. Je me suis pas barrée, puis... Mais c'est vrai que des fois, j'étais... Tabarnouche, je suis obligée. Ouais. J'y allais avec une crainte, mais j'y allais quand même. Tu sembles être toi-même consciemment poussé hors de ta zone de confort, vraiment, puis avoir fait face à tes peurs. Oui. Parce que j'ai dit que je voulais pas que ça fuck ma vie. Mm-hmm. J'ai dit non à ça. C'est pas vrai, tu sais. Fait que oui, il y a encore de ça, certaines craintes, mais, tu sais, point de vue sexuel et tout ça, je pense que ça va, là, tu sais, dans ma norme à moi, là, que je me respecte, ça va, tu sais. Okay. Donc, là-dessus, ça n'a pas toujours été ça, mais maintenant, ça va bien. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Ben, tu dis que ça n'a pas toujours été ça. Non. Revenons à ça. Donc, il arrive cet événement-là en 2004. T'as en fait décidé de ne pas continuer un accompagnement avec une psychologue. Tu dis pendant 3 ans, t'as vraiment un peu mis ça de côté, et pas nié, mais appelons ça mettre ça sous le tapis. Ouais. Après 3 ans, après tes études, là, ça a comme cassé. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as réagi? Comment tu t'es rendu compte que c'était ça? Parce que là, tu disais que tu n'étais même pas certaine que ces paniques-là, tu comprenais que ça venait de cet événement-là. Non, c'est ça. Bien, comme je disais tantôt, les médecins, bien, un en particulier, qui a vu que je dérapais, là, puis il m'a dit, là, ça va pas. Mm-hmm. Fait que non. Puis là, il dit, je connais un psychiatre et tu vas aller le voir parce que là, tu es en crise, tu as besoin de médicaments pour une période X, mais il faut calmer la tête. Ouais. Fait que, oui, j'ai eu probablement un passe-droit à cause de ça. Bon, tant mieux. Bien, en même temps, j'ai attendu 3 ans. Oui, c'est ça. T'étais dû. Mais bon, j'étais dû. J'ai attendu comme tout le monde, finalement. Oui, c'est ça. Mais bon, rapidement, j'ai eu un rendez-vous avec le psychiatre. Et donc, on m'a mis sur des... ça devait être des antidépresseurs. Mm-hmm. Et parce que, bon, c'est ça, j'avais des idées noires, j'avais des... Donc, rapidement, on m'a médicamenté. Ouais. Et très honnêtement, ça a fonctionné. Mais à ce moment-là, est-ce que tu leur parlais de cet événement-là dans ta vie? OK. Oui. Okay. Donc, je racontais tout, puis tu sais, j'ai allumé, là. Ouais. À un moment donné, ça a fait comme, ouais, ça va pas, puis je pense que j'ai vécu de quoi de gros, puis probablement que j'en avais discuté avec ma mère, puis tu sais, on est allé vers ça, puis oui, c'était évident. Donc, je m'étais confiée, puis j'imagine que lui m'avait aussi posé toutes sortes de questions. Il s'est-tu passé des choses dans votre vie? Ouais. Excellente question. Ouais, me semble. Fait que, Fait que de base, la première chose, c'était les médicaments qui ont pris peut-être 1 mois à vraiment me restabiliser. Mm-hmm. Et on m'a fortement conseillé de rappeler la psy. La même? La même. OK. Oui, parce que c'est elle qui a ouvert mon dossier. Et elle m'a appris rapidement parce que j'étais pas bien du tout. Et donc, j'ai pu voir quelqu'un rapidement. Et donc, j'ai fait du cheminement avec elle jusqu'à, je dis 10, là, mais c'était peut-être 12, là. Mais c'était pas beaucoup. Et elle m'a tellement aidée, cette femme-là. Ça l'a cliqué, heureusement. Elle était spécialisée dans ce genre de suivi-là. Elle était top, là, vraiment. Elle enseignait, elle faisait des conférences et tout. Donc, je suis tombée sur une perle qui parlait mon langage. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Énormément. Oh, wow! Il y a comme une dizaine d'avions en V qui viennent de passer au-dessus de notre tête. Je les ai pas vus. Wow! C'est la cérémonie pour la psy.
que j'ai rencontré. La aide d'honneur aérienne pour ta psy qui t'a accompagnée. C'est ça, ça vaut ça. Ça vaut, en tout cas. Bref. OK, donc ça m'a beaucoup accompagnée. Aidé. Ça t'a beaucoup aidé. Aidé. Et cependant, la chose qui m'a le plus aidée, puis c'est grâce à elle, je suis allée me jeter un chien. T'as acheté un chien? Ouais. J'avais besoin de... Vu que, tu sais, j'avais des idées noires, j'avais besoin de me sentir aimée inconditionnellement et d'être importante aux yeux de quelqu'un et name it. Tu t'es prescrit une zoothérapie. Ouais. Puis mon chien a été ma principale ressource, très honnêtement. Wow. De bien-être. Ouais. Mon petit Boston. Et mon Dieu, que ça a apaisé mon cœur pendant longtemps. Ça m'a calmé. Ça t'est venu comme ça? C'était très conscient que tu dis, OK, il s'est passé ça, j'ai besoin de... Ouais. Ben je pense en parlant avec elle, puis elle était comme, qu'est-ce qui t'aiderait, tu penses? Et blablabla. Puis, écoute, je me rappelle plus de temps, là, pourquoi que ma tête s'est rendue là, mais elle s'est rendue là, puis c'était d'une évidence, là, clair. S'il y a des affaires... Wow. Une des affaires les plus claires dans ma vie, ça a été ça. Et ça a pris peut-être 2-3 semaines, 1 mois avant qu'on arrive à trouver vraiment un éleveur, etc. Et j'ai eu mon Sydney. Parce qu'il s'appelait Sydney. Et puis, c'est ça, il m'a accompagné. Oh mon Dieu, tellement. Lui, il m'a vraiment remonté la pente. Ça, c'est clair. OK. Donc, après 3 ans, tu revois cette psychologue-là, elle t'aide beaucoup. Ouais. Oh, encore les avions qui passent. Ah, ils refont un tour. Ça, c'est pour Sydney. Hey, c'est particulier. C'est vraiment fou. Il y en a un qui est en retard, par exemple. C'est toujours très silencieux ici. Puis là, il y a des avions de chasse qui passent devant nous. C'est incroyable. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, je disais... Ouais. Oui. Après 3 ans, tu revois cette psychologue que tu avais vue 2 fois. Tu t'achètes un chien qui devient ton... qui fait partie de ta thérapie, littéralement, que toi-même, tu avais compris ça, tu avais eu cette intuition-là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui ont participé à ton processus par la suite, des thérapies et d'autres personnes que tu as rencontrées? Ouais, à ce moment-là, non. Donc, ça a vraiment été le classique, là. Médicaments, psy... Et bien, le classique, c'est pas le chien, là, mais avec un chien. Ça a été comme le trio au départ. Cependant, 1 an, l'année d'après, je suis retournée à l'école. J'ai recommencé. Puis là, je suis allée étudier en acupuncture. Et je pense que d'étudier en soins alternatifs m'a aussi énormément aidé. Donc, j'ai appris... T'as aidé à t'aider toi-même. Oui, exactement. Ouais. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai été traitée en acupuncture des milliards de fois, que ce soit pour l'anxiété, dépression. Parce que, bon, les choses allaient mieux, là, on va se le dire quand même, mais je pouvais avoir des petites tendances de temps en temps. Puis est-ce que tu étais toujours... tu prenais toujours des antidépresseurs à ce moment-là? Ça a duré 1 an, la première fois, parce que j'ai fini par en reprendre une deuxième fois, mais... La première fois, 1 an à peu près. Parce que ça prend quand même du temps sortir de ça, tu sais. Fait que c'est ça, je me suis instruite, puis je suis tombée un petit peu dans le monde un peu plus ésotérique. Puis, ésotérique? Ouais. Ça prenait quelle forme? Ben, comment c'est arrivé? Ah oui, c'est ça, j'ai... mon ami Christian, qui a fait le podcast, me parlait d'un gars qui parlait, qui voyait, qui était comme un coach de vie, mais qui était bien flyé, tu sais. Écoutez, personne ne va me croire, mais ce gars-là, il a des dons. Genre de médium? Non, pas un médium, mais c'est qu'il saisissait exactement ton énergie, puis il savait exactement quoi te dire, dans quel mot, pour que tu allumes. Que tu allumes sur ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, des fois, ça prend un mot, puis tu fais comme « Oh! Je l'avais pas vu de même. » Ouais. Fait que, il t'aidait comme ça, mais t'avais pas besoin de parler qu'il savait. Ça, c'était le bout de bizarre. Puis c'est ce que tu as vécu avec lui. Il a réellement réussi à mettre le doigt rapidement sur quelque chose. Non, mais plein de choses, là, tu sais, de ma vie en général. Mais il y a eu un bel accompagnement.
il m'a ouvert les yeux, tu sais, du genre, ben pourquoi moi, tu sais, j'avais un peu ce tempérament-là, là, un peu. Tu sais, je disais que je voulais pas être victime, mais ça, ben c'est ça. je la collais, là. Ça, c'est clair que ça, j'avais pas compris. T'avais une colère J'avais par une rapport à colère. l'injustice Oui. de pourquoi toi. C'est ça, Ben exactement. Ouais. Ben ouais. Même si je faisais des actes pour pas... Hey, c'est reparti, Les avions ça, c'est pour repassent. Alex. À chaque D'accord. personne importante, chose Hey, importante, c'est vraiment les avions particulier, j'ai repassent. jamais vu ça. Ouais, on est-tu en danger? Je sais pas. Ils font littéralement un cercle autour d'ici, là. Bon, bref, continuons. Fait que bref, cette personne-là m'a vraiment aidé à comprendre plein... Je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais c'est intense. On va Ils sont recommencer. rendus à l'île des Sœurs. Wow, c'est... On s'excuse. On va peut-être couper ce bout-là. Cette personne-là t'a aidé. Ouais, elle m'a aidé à vraiment comprendre un peu plus j'en étais où dans mon cheminement, puis ma colère, puis m'a juste, tu sais, sans tomber dans les détails, m'a juste vraiment allumé les yeux, puis essayer de lâcher prise sur plein de choses, puis c'était pas ce que tu sais, c'était pas du tout la même façon de me parler qu'avec la psy, exemple. On s'entend, c'est pas standard comme approche, standard là, mais il est arrivé dans ma vie comme ça. Ça t'a vraiment aidé. Ça m'a amené de la clarté. Vraiment aidé. En plus que j'ai étudié en médecine alternative. Donc, tu sais, j'ai été touchée un petit peu ce milieu-là, sans tomber dans le flafla là, non plus. Donc, ça a été vraiment une belle porte d'entrée intéressante vers son cheminement personnel. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui, aller voir quelqu'un comme ce monsieur-là? Je sais pas comment l'appeler, le coach? Il n'en fait plus, mais je cherche le prochain. Là, OK, à ce point-là, ouais, tu l'as aujourd'hui. Du bonbon, là. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ces ressources-là sont apparues, j'imagine parce que c'est ce que j'avais besoin, selon moi. Encore là, je parle un peu comme... un peu spirituel, là, mais j'y crois. Donc, lui m'a beaucoup aidé, ça, c'est sûr. Mais de manière générale, je pense que... Puis c'est un peu le message que j'essaie d'amener avec cette expérience-là, c'est que on a le droit de choisir comment on veut le vivre. Parce que, oui, j'ai été super bien accompagnée, j'ai rencontré des bonnes personnes, mais de base, j'avais vraiment la volonté que ça allait pas graver mon chemin profondément sur quelque chose de grave. Là. Oui, ça laisse une trace. Ça, je l'ai appris plus tard, elle s'efface pas. OK? Mais comment tu veux la vivre, comment tu veux l'apprivoiser, ça t'appartient. Puis, tu sais, j'avais eu une expérience, j'avais rencontré un gars qui m'avait... Puis ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait à peu près 4 ans, mais j'avais rencontré un homme sur les réseaux encore de rencontres, puis je trouvais qu'il était un peu raide au niveau sexuel, tu sais, puis j'avais eu j'avais pas bien filé, tu sais, puis mon réflexe, ça a été vraiment de faire non, puis on arrête, et de expliquer, puis il se sentait super mal, puis il s'est excusé, puis il pensait que lui, c'était que je voulais ça, blablabla, peu importe, mais il a été très, heureusement, réceptif à ça. Puis c'est ma gestion aussi, encore une fois, de me protéger qui est là, tu sais. Et donc, j'apprécie de moi-même, là, par rapport à ce genre d'événement-là. J'arrive à du moins essayer de me protéger le mieux possible dans la communication et non dans la crise ou la fuite ou, tu sais, essayer de me battre ou crier après l'autre. Tu sais... Fait que ça, c'est un message que j'essaie de propager, c'est que tu peux passer à travers ça en choisissant, puis en t'entourant clairement de gens qui peuvent te soutenir, puis faire comprendre que quand tu paniques, c'est quoi? C'est parce que principalement, moi, c'est ça ce qui a été mes gros symptômes suite à ça. Puis j'ai plus de crise de panique du tout. Il n'y a pas d'éléments déclencheurs qui arrivent des fois puis que ça ravive les choses. J'ai appris à vraiment... Si les rares fois que je peux me sentir un peu plus fébrile, j'ai vraiment appris à les désamorcer. Donc ça, c'est vraiment la psy qui m'a permis de faire ça. Puis oui, je vais peut-être avoir plus des tendances dépressives. Puis ça, j'ai eu le diagnostic de PTSD à cause de cet événement-là.
Syndrome de choc post-traumatique. Exactement. Je sais pas pourquoi on le dit tout le temps en anglais. C'est plus facile. PTSD, ça se dit bien. Tu vois, c'était un autre joke. Il y a de quoi à dire là-dedans. Il y a un numéro, prends des notes. Fait que oui, ça, j'ai eu ce diagnostic-là qui expliquerait un peu ces états d'âme qui varient de temps en temps vers l'anxiété et la dépression. Ça peut être ça. Donc, ça aurait... Ouais. Tu crois que ça peut laisser te laisser une trace comme ça qui s'exprime dans ton cas, des variations d'humeur des fois difficilement explicables. Exact. Mais quand tu le sais aussi que c'est passager. Puis faire de l'exercice physique, ça c'est... comme... On revient toujours à ça, la base, le sommeil, l'exercice physique, la bonne alimentation. Le sommeil, par contre, moi, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est difficile depuis ma jeune enfance. Okay. C'est pas ça qui a déclenché ça, mais l'activité physique, ça, c'est clair. Mais faire vraiment un travail personnel, introspection, puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre ses limites, d'apprendre à accepter certaines choses aussi, d'apprendre que tu n'as pas le contrôle sur tout, puis surtout en lien avec les autres, tu as le contrôle sur toi, sur ta façon de réagir, mais ce que les autres vont dire ou faire, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Donc, c'est vraiment un travail de profondeur. Ça m'a permis de faire ça, très honnêtement, parce que je pense que j'en avais besoin. Je pense qu'on en a tous besoin, mais... Donc, dans ce processus-là, ça t'a aussi permis d'aller lever des roches ici et là pour voir différentes facettes de toi. Exactement. Donc, tu dirais que ça fait partie... Encore là, ça fait bizarre à dire, tu sais, mais est-ce que je remercie des bénéfices, mais tu sais, c'est pas le bon mot, là, mais on se comprend. Mais c'est ça, d'essayer de voir aussi les bénéfices que ça peut t'apporter. Mais, tu sais, c'est rare, tu fais ça tout seul. Faut que c'est facile à dire après, parce que sur le coup, tu fais pas « trouvons les bénéfices », tu sais, à un moment donné, ça prend du temps. Exactement. Puis, c'est pas un processus linéaire, parce que là, tu t'en parles, on essaye de garder ça séquencé dans le temps, mais j'imagine que c'est assez sinueux, tu as des hauts, des bas, puis des moments où tu te vois évoluer, puis faire « OK, ça fait moins mal », et puis des fois, ça revient. À quel moment, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « OK, là, je pense que je suis vraiment sur le chemin de ce qu'on pourrait appeler une guérison, tu sais. » Ouais, jusqu'à temps que je rencontre le gars il y a 4 ans, puis qu'il me brasse un peu, là. Mais, ça allait de mieux en mieux, tu sais. Je me sentais bien, j'avais mon travail, j'avais ma clinique. Je sentais que je faisais une différence parce que je pense que principalement, ce qui est arrivé avec cet événement-là, peut-être que je l'avais avant, je ne le sais pas, là, j'ai pas fait d'introspection dans cet âge-là, mais ça m'a donné un coup sur... Je sais pas pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis... Sur Terre, là, tu sais. Okay. Je voyais plus... mon existence. Ça t'a amené vers dans le rabbit hole, comme on dit, vers la notion de sens. C'était comme pourquoi, là, tu sais. Et donc, de retrouver un sens. Wow, tu as ratissé large dans tout ça, hein? C'est beaucoup de gros sujets qui... Oui. Bien, ça a sorti... Ça m'a fait travailler sur plein de sujets. Je pense que je suis quelqu'un qui a commencé à faire son introspection dans la vingtaine. Peut-être c'est trop jeune, tu sais, je ne sais pas, mais aujourd'hui, j'arrive à en parler comme ça parce que j'ai fait toute cette introspection-là de se trouver un sens, de vouloir aider. Puis c'est pas clair, là, j'ai l'air d'avoir tout compris, là, mais zéro, mais... c'est ça. Cet événement-là m'a vraiment juste shaké et au lieu de pointer du doigt tout ce qui s'est passé autour de moi, puisque ça a ramené à moi, OK, comment est-ce que moi je peux m'en sortir à l'intérieur puis plus me sentir comme je suis moins que rien, que je mérite pas d'être ici, que je suis pas importante, toutes ces belles phrases-là, là. Ben... Ça les a ressortis fois 1000 avec cet événement-là. Je ne dis pas qu'il n'était pas là avant, probablement, mais là, ça a été...
as transformé ça littéralement en opportunité. Ouais, c'est ça. Ouais. Bravo, c'est comme J'ai une grande lu, force. j'ai lu, j'ai été voir des conférences, mais c'était toujours dans le développement personnel. Moi, ça a été ça. Ouais. J'aimais ça, tu sais. Puis aujourd'hui, dans quelle mesure tu considères que ça te permet Là, c'est plus ton travail maintenant, mais t'es acupunctrice pendant des années. Jusqu'à quel point ça t'a aidé à aider les autres, ça? Oui, ça m'a donné une autre corde à mon arc. J'avais beaucoup plus de compassion envers les gens que je rencontrais qui ont vécu certaines violences, de tout genre, très honnêtement. Oui, oui. Donc, j'étais capable d'avoir un accompagnement vu que je pouvais un peu redonner ce que j'avais appris. Ouais, sans je m'inventais pas psy, là. C'était vraiment juste relation d'aide. Ouais, puis, mais tu comprends tellement, que les gens sentaient compris. Exactement. Et donc, je pense que les gens appréciaient aussi. Ils se sentaient... Parce que une crise de panique, là, si tu n'en as pas vécu une, c'est bien dur de comprendre, comme dans n'importe quoi. Ouais. Puis je me rappelle, à l'urgence, il y avait des psychiatres qui travaillaient qui banalisaient les patients qui arrivaient en crise de panique. Puis ça me fâchait. Puis je me suis dit, mais tu peux... Ton approche est vraiment pas optimale parce que tu l'as pas vécu. Je dis pas qu'ils doivent vivre tous les problèmes psychiatriques de leurs patients, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que si la personne m'arrivait avec un problème d'anxiété, mais j'avais quand même une bonne idée de ce qui se passait. Une plus grande sensibilité à ça. Plus grande sensibilité. Fait que oui, j'ai même fait des soins. J'ai créé un événement avec une fondation qui m'ont permis d'aller offrir des soins en physiothérapie, donc des collègues à moi, et en acupuncture auprès de femmes qui vivent dans des hébergements pour femmes victimes d'actes criminels avec leurs enfants. Donc, on est allé sur 2 fins de semaine offrir nos soins, les 3 filles, bénévolement. Donc, j'ai apporté ça aussi. Et donc, oui, je pense que ça m'a donné une sensibilité à ces causes-là, ça c'est sûr. Ouais. Puis, depuis le début, je le répète, mais c'est, encore une fois, quelque chose peut-être un peu déstabilisant et de beau à la fois que tu parles de ça aujourd'hui presque avec légèreté, mais du moins avec sérénité. Ouais. C'est quelque chose... est-ce que... Puis tu sembles... être capable d'aborder à peu près n'importe quel sujet là, par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce qu'il reste des zones où tu veux pas aller du tout? Ben, puis là, en disant ça, ben là, évidemment, je veux pas que tu en parles, mais non, mais bon, je viens de réaliser que ma question est peut-être pas super, mais tu comprends. Oui, je comprends. Ben, à un moment donné, est-ce qu'on met le couvert sur des trucs, puis on fait comme, regarde ça, j'irai pas là, ça vaut pas la peine, ou ça me tente pas? Non. Ben, je l'ai fait pendant 3 ans, puis ça a été vraiment néfaste. Fait que non, mais je pense pas. Pas à ce qui me vient en tête, honnêtement. Je pense que je suis capable de parler d'à peu près tout. Je pense que mon background en médecine alternative et en soins, on a peut-être cette ouverture-là à être pas trop gêné de parler d'à peu près n'importe quoi qui touche la santé, tu sais. Donc, non, pas par rapport à ça, je penserais pas. Ouais. Est-ce qu'on guérit complètement de quelque chose comme ça? Moi, Est-ce que tu y as cru? Ouais. Ah, tu pensais que c'était possible? Ah oui, vraiment. Là, j'étais embarquée là-dedans à fond, genre. Moi, là, c'est... Tu sais, déjà que j'étais partie avec cette idée-là quand c'est arrivé, je l'ai gardée longtemps, puis je me suis dit, non, mais là, on va guérir. Moi, ça m'affectera plus. Là. Mais non. J'ai appris que non. Et je l'ai su avec... c'était comme un rappel avec cet homme-là. Puis j'avais fait comme... Ça m'a tellement découragée, fâchée pendant un certain temps. J'étais tellement déçue de moi. Là. J'avais l'impression que j'avais été... Ah ouais, c'était un échec pour toi. C'était un échec. Je pensais que c'était... Ouais.
Puis réglé. Tu pensais que c'était réglé, littéralement. Puis là, ça a été un rappel. Un rappel que, ma croyance n'était pas tout à fait la bonne. Ouais. Et donc, j'ai retourné consulter, puis j'ai appris que, ça, c'était pas ça. En tout cas, du moins, jusqu'à présent, c'est pas ça. Ouais. Peut-être, mais on me dit que non. Normalement, on laisse des traces, on laisse des petites cicatrices, comme si on se coupait sur le bras, mais ça veut pas dire que ça nous empêche de vivre, tu sais. On va vivre avec ça, puis ça va, là. Je pense pas ça à tous les jours, là, on en parle là, mais c'est vraiment... Je vais être plus sensible à certains sujets, mais je fais pas de flashback, je retourne pas là. Dernièrement, en fait, ça, c'est vraiment bizarre. Je pense que c'était au printemps. J'ai eu une pensée pour mon événement, pour X raisons, et je me rappelais plus de la date. Puis j'ai dit, je vais checker, tu sais. Fait que je Google, parce que oui, ça a fait les nouvelles. Je Google, puis je retrouve les articles par rapport à ça, et donc je retrouve la date. Mais tout de suite en dessous, parce que la personne en soi a fait de la prison pendant 9 ans, et je vois son obituary, son je sais comment tu appelles ça, là, mais... c'est l'annonce de son décès. Là. Oui! Comme tout de suite en dessous des articles. Et bien, c'est un jeune, là. Je veux dire, il y avait 47, 9, là. 47 ou 49. Il est décédé. Puis j'étais comme, ça m'a pas vraiment dérangé, on va se le dire, là. En toute honnêteté, j'ai fait comme, ouais. Puis ça m'amène quand même à la question qu'on pose tout le temps, tu sais, mais est-ce qu'on pardonne? Est-ce que ça fait partie du processus? Est-ce que... Tu sais, moi, je trouve que c'est plus simple de pardonner quand tu connais le contexte de la personne. Donc, je connais pas, là, mais les choses dont j'ai entendu, c'est qu'il l'a pas eu facile. Puis c'est souvent ça aussi, tu sais. Donc, bon, ça l'excuse en rien. Ça met un contexte, ses agissements, mais il y a rien, ça l'excuse absolument rien. Il aurait pas dû. Est-ce que je l'ai pardonné? On dirait que j'étais indifférente. Je suis vraiment comme... Bon, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Puis ça m'a ouvert plein d'autres portes. Sur lui, là, dans toute histoire-là. Ouais, c'est ça. Exact. J'ai pas focusé sur lui, j'ai focusé sur moi. Puis ça m'a dirigée vers tout ce cheminement-là. Dans tout ce cheminement-là, justement, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui, après 20 ans, maintenant que tu sais ce que tu sais? Je pense que j'attendrai pas mon 3 ans. Il a fait mal. Ouais, je suis tombée creux, tu sais. Je pense qu'il aurait fallu que je mette mon ego de côté un petit peu. Puis que je fasse, non, là. Si j'avais un conseil à me donner, ce serait comme, hey, arrête, là. Qu'est-ce que tu dirais à Roxane? Ouais, arrête, là. Arrête. Tu repousses tes affaires, c'est majeur. Puis c'est important que ce soit discuté, abordé, puis que tu sois libéré. C'est sûr que ça cause des plaies, ça cause des blocages à l'intérieur. C'est assez inévitable. Je ne vais pas parler pour tout le monde, mais du moins dans mon cas, c'est sûr, là. On t'a touché quand tu voulais pas, tu sais. Fait que je me dirais, non, arrête, là. Arrête de jouer à la Superwoman. Exactement. Tu l'es, puis justement parce que tu l'es, ton cheminement va bien aller. Tu sais, puis tu vas vouloir aider d'autres gens à travers ça, puis c'est ça, Qu'est-ce que tu dirais d'autre? Si tu as d'autres choses à dire à cette Roxane-là, à ce moment-là? À ce moment-là, que ça va aller. Que ça va aller. Que c'est un bout de rough. Puis tu vas même être capable d'en rire un jour. Exact. Puis ça va peut-être faire un numéro d'humour. Oui, c'est ça. Exactement.
Puis, oui, allez-y. Allez-y, Allez-y. Tu viens de me voyer. Wow! Comment... J'allais te demander comment on peut, en tant que société, mieux soutenir les personnes qui traversent des événements comme ça, selon toi, avec l'expérience que tu en as? Pas trop les étiqueter rapidement, là, ou du moins même pas, là, zéro. Étiqueter. Enlever le mot rapidement, là, mais c'est qu'on a tendance à les voir comme des victimes. Ouais. Et moi, c'est une chose que je faisais pas avec mes patients. Oui, j'avais de la compassion, mais j'étais comme, non, t'es pas victime, là. Arrête, là. Wake up. On avance. On avance là-dedans. Reste pas pris là. Oui, tu vas reculer, tu vas avoir des moments, mais on reste pas là, on avance. Parce que tu trouves que ça peut être un piège de rester dans cette condition-là. Puis de faire comme, dans cet état-là, Dieu. Puis d'être tellement mal à l'aise par rapport à ça. Je pense qu'on a besoin de... Je sens que les gens sont pas éduqués, puis c'est normal, là. Tu sais, voyons donc, qui parle de ça en soupant, là. Mais je pense qu'on n'est pas à l'aise de parler des choses difficiles. Ouais. Puis si tu rencontres quelqu'un qui essaie d'arriver, ben t'es comme, je sais pas quoi faire, je suis mal à l'aise. Puis ça crée un environnement ultra malaisant, inconfortable. Ça l'aide pas du tout. Tu sais, on a l'impression qu'on est soudainement étiqueté comme pauvre toi. Quasiment comme si c'était plus facile pour les gens de faire OK, t'es une victime, mais pas savoir trop quoi faire d'autre pour aider. Ouais. OK. Ouais. Toi, t'es plus, de ce que je ressens, t'es plus dans l'action. Ouais. OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'imagine, tu sais, je veux dire, on a besoin de temps aussi, là, laisser le temps aux choses de passer. Chacun son caractère. Mais dans ton cas, c'était très l'action, là. Ouais, moi, c'était... Il n'en était pas question là, que je reste dans cet état-là. Puis malheureusement, j'ai attendu trop longtemps et donc j'ai comme eu le feedback de tout ça. Mais j'ai appris. J'ai appris que quand les choses se passent, on n'attend pas. On le gère. Puis ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut avoir l'ouverture aussi. Il faut être capable d'utiliser des mots pour le dire. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné. Fait que je pense que ma constitution de base pour ce genre d'événement-là, du moins, je dis pas pour n'importe quoi, là, mais pour ça, je pense que j'étais de base bien outillée pour passer à travers ça avec une force intérieure qui était comme « Non, toi, là, tu vas pas me définir maintenant. C'est vraiment ça que je m'étais dit. T'es pas la personne qui va tout changer ma vie. Quoi qu'il l'a été, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça a fait comme non. Je prends en charge les affaires. C'est pas toi qui fait tout débarquer. Ouais. T'as pris le contrôle de ton... C'est un mot qu'on utilise toujours de nos jours, là, mais de ton narratif, de ton histoire. Oui. Consciemment, ça sonne comme si tu étais vraiment conscient. Tu as vraiment décidé d'écrire ton histoire, de choisir. J'ai eu beaucoup d'aide cependant. Là. J'avais peut-être pas non plus... Tu sais, j'étais jeune, j'avais début vingtaine, donc j'avais pas la maturité que j'ai maintenant, ni les connaissances. J'étais aussi très bien entourée, j'étais à l'urgence. J'avais du support médical autour de moi rapidement. Fait que ça... Je suis sur une bonne étoile pour ça, tu sais. J'avais quand même mes ressources malgré tout. Fait que de me dire, ça va aller. Ça va aller, puis ça va t'amener quelque part que tu t'imaginais pas. Puis c'est ce genre d'événement-là qui fait en sorte que j'ai l'intérêt pour la guérison. C'est pour ça que j'ai fait le podcast. Pour pousser les gens à se prendre en main, à inspirer d'une personne à l'autre et non d'un thérapeute ou d'un médecin qui essaie de nous convaincre de certaines choses. Non, mais des vraies histoires. Même si on encourage les gens à aller consulter ces professionnels-là, mais le podcast, je veux dire, je voulais que ça vienne de tout le monde. Tu sais, montrer qu'il peut y avoir d'autres manières aussi que ce qui est la manière la plus
populaire, disons. Là, Oui, parce qu'on connaît pas beaucoup, je pense, les ressources qu'il y a autour. Si on n'est pas éduqué, si on n'a pas fait nos recherches, c'est vraiment pas évident. Là, puis par rapport aux ressources, si jamais il y en a qui ont vécu ce genre d'événement-là puis qui veulent avoir... Parce que, tu sais, ça coûte de l'argent aller voir un psy. Maintenant, depuis tous les événements MeToo, #MeToo, ils ont revisité leur réglementation au niveau de l'IVAC. Parce que, comme je dis, dans le temps, c'était 10-12 maximum. Rappelle encore l'IVAC, c'est le programme... Indemnisation des victimes d'actes criminels. Parfait. Et maintenant, ils offrent des traitements, si ton dossier est accepté, évidemment, là, mais ils offrent des traitements illimités. Ah oui? En psy. Ils payent 94,50 le traitement, et donc tu dois payer la différence, tout dépendant combien ton psy te charge. Si tu as des assurances en plus, après, ça te coûte 15$, là, tu sais. Mais illimité, médicaments couverts, transport couvert. OK. Donc, il y a eu une amélioration depuis... Mais incroyable! C'est ça qui est... C'est encourageant. C'est super encourageant, tu sais. Il y a eu de l'avancement là-dessus. Ça, c'est... Mais bon, je pense qu'à la base, c'est à l'éducation que ça doit commencer. Tu sais, on a tendance à supporter les gens qui vivent cette situation-là. Comme je dis, j'aime pas dire victimes, mais disons, les victimes... c'est correct de leur donner beaucoup de ressources. Mais je pense que la personne qui fait ces actes-là a d'autant plus besoin de ressources parce que ça va pas. Tu peux pas attaquer quelqu'un, tu peux pas frapper quelqu'un sans avoir une condition ou un antécédent. Ou, tu peux pas dérailler out of the blue. Tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Eux autres aussi ont besoin d'aide. Là. Tu sais, on sort la femme c'est rare ou l'homme. Qu'on entend parler comme ça. Oui, de l'agresseur ou de l'agresseur. Faut pas l'oublier, mais souvent, on va sortir la personne... Parce que c'est plus souvent des hommes. Oui, c'est ça. On va sortir la personne de la maison pour la protéger, puis elle est en dehors de sa maison, elle est en dehors de ses choses. C'est elle qui est dans une petite chambre, est en dehors, puis lui ou elle reste dans son... Voyons donc. Il y a de quoi qui est à l'envers, selon moi, tu sais. Donc, ça serait plus comme un genre de travail en prévention, tu veux dire? Oui, bien, ça part de l'éducation, on va se le dire, là. Mais bon, enfin. En terminant, aurais-tu d'autres conseils ou... appelons ça des conseils à donner à quelqu'un qui vivrait quelque chose comme ça? On souhaite à personne, mais... Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais de ne pas hésiter, de ne pas avoir honte, de ne pas hésiter à tout de suite consulter, de parler, et du mieux possible de revenir à soi, tu sais, parce que je pense qu'on déconnecte, puis des fois, on reste déconnecté, puis ça va faire mal de se reconnecter, puis de retoucher à ce qui s'est passé. Mais c'est pour mieux le laisser aller après, tu sais. Donc, je souhaite, du moins, je pense pas que c'est un conseil, mais je souhaite que les personnes puissent trouver une force à l'intérieur pour sauter dedans. Parce que ça fait mal. Sauter dedans. Pour sauter dedans. Et le laisser aller. T'as pas le choix. Puis que ça devienne, comme dans ton cas... Une simple cicatrice. Une cicatrice, des forces, puis... Ouais, mais t'as pas le choix. Comme, je pense, la majorité de nos histoires, t'as pas le choix. Tu dois sauter dedans. Sauter dedans. Ouais. Roxane, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Je pensais pas que j'allais parler autant. C'est des sujets qui sont pas évidents. Non. La manière dont t'en parles, je suis convaincue que ça peut aider des gens. Ben, je l'espère, je le souhaite. Si vous voulez m'en parler, vous avez
vous-même besoin de discuter de tout ça, écrivez-moi. Tu sais, même si c'est Maxime qui parle aujourd'hui comme animateur. Ça reste ton balado. Ça reste mon balado. Puis vous pouvez m'écrire sur Instagram et tout ça, ou Facebook. Quoique Facebook, c'est mon nom, là, Roxane Daou. Mais ouais, si ça vous parle, si vous avez besoin de libérer des choses, ça va me faire plaisir de vous écouter. On n'a pas besoin de faire un balado, là. Juste, si je peux être une porte d'entrée, puis peut-être même vous diriger vers certaines ressources, ça va me faire plaisir. Restez pas là-dedans. Et puis, ayez pas honte non plus. Ayez pas honte. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis, sauter dedans. Sauter dedans, ouais. C'est pas facile. Non. Roxane, merci encore. Je te remets ton micro d'intervieweuse. Ça a été un privilège. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une entrevue. J'espère que ça t'a donné le goût d'en faire plus parce que tu es très bon. Maxime faisait beaucoup de radio Morning Man dans le temps. Et puis, ouais, tu as une voix... Ça me donne le goût, c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'on va se faire un podcast. On vous le dira. Si vous avez des idées, là, ça va vous inspirer. Envoyez-nous des suggestions. Oui, ça va peut-être prendre forme. Oui, exactement. Merci, Maxime. Merci à toi. Bye-bye.